Spectateurs, chers internautes, je vous salue et tous mes abonnés. Je comprends à quel point vous souffrez depuis longtemps. Alors, ce n'était pas ma faute. Avec les activités qui nous oppressent tellement. Là, on est présent justement pour partager une portion de l'écriture, de la parole de Dieu. Nous avons le texte, c'est le livre de Juges, chapitre 11e. Le livre de Juges, chapitre 11e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. Mais moi, je vais lire deux versets. Le verset 1er jusqu'au verset 2e. Je vous invite à les lire. Je vous invite à les lire jusqu'au verset 11e. Le verset 1er jusqu'au verset 2e. Jephthé, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée, un des hommes appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui fut aussi des fils, lui fut aussi donné des fils, et que ceux-ci furent devenir adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. C'était la parole de Dieu. Écoutez, mon origine n'est pas mon échec. Origine, moi, pas qu'à empêcher moi d'entrer dans la destinée. Mes frères, quand on parle d'origine, dans le contexte de notre message, il s'agit du milieu évolutif de l'individu. Le milieu évoluant, l'homme de Dieu, c'est une approche géographique. Il y a un philosophe français qui disait celui, l'homme est le produit de son milieu. Mais vu ici, justement, ce n'est pas pour démanteler cette hypothèse philosophique de Rousseau, mais du point de vue théologal, du point de vue, eh bien, du point de vue de la Bible, Dieu a fait des choses extraordinaires pour que parfois nos perceptions humaines ne soient pas tout à fait la perception de Dieu. Notre origine, c'est côté du sautillant. C'est notre nature. Aujourd'hui, parmi nous, il y a plein de personnes qui souffrent. Puisqu'il est venu d'une ethnie très étrange, peut-être ethnie d'albinos. À Malawi, il y en a plusieurs. Eh bien, d'une ethnie qui n'est pas tout à fait familière aux autres. Ça fait parfois les gens souffrent. Et par exemple, il y a des gens qui sont venus de la base sociale, qui sont venus d'une famille de marginalisation, d'exclusion sociale. Mais écoutez, par l'onction que Dieu a mise en vous, aujourd'hui vous allez percer le ficelle, vous allez percer les ficelles qui vous empêchent de pénétrer l'au-delà de votre existence, qu'on appelle aujourd'hui la destination. On était prédestiné à être ce que nous sommes aujourd'hui. Écoutez, Jephthé, lui, il est venu d'une femme prostituée de cette époque. La prostitution a une considération dévalorisante pour les gens. Et peut-être aujourd'hui, dans certains pays dans le monde, quand on parle de prostituées, et tout le monde ne voit pas ça à bon gré. Écoutez, pour nous autres, par exemple, en Haïti, ça aussi a un caractère péjoratif, ça. Mais écoutez, on n'est pas là pour faire propagande pour la prostitution. Mais écoutez, avec Dieu, quelle que soit la nature, quelle que soit notre famille, notre origine, notre société, le fait qu'on est serviteur de Dieu, le fait qu'on est femme et homme de Dieu, ça ne peut pas nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et la destinée de Dieu pour vous, mes frères, c'est de devenir un grand homme, un grand entrepreneur. Comme disait dans le texte de Josué chapitre 1er, il a fait mention de l'entreprise. Josué, si tu voulais que tu connaisses du succès dans toutes tes entreprises, eh bien, vous lisez la parole de Dieu jour et nuit. Dans le cas de Jephthé, il est né d'une famille après la mort de leurs parents, leur famille, les frères, ils étaient obligés de chasser Josué loin de la famille. Écoutez, l'onction que Dieu a mise en Jephthé
empêche les gens, ah oui, de te jeter. Il dit au bien, mais ce que Dieu t'a placé à une considération inexprimable, incontrôlable, délimitante. Mes frères, écoutez, je ne vais pas dire ça, je vais passer. Je ne vais pas dire qu'il niveau souffrance, mais m'a dit que